Internautes et abonnés de Flash Info TV Africa et Ouzou TV, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau numéro de votre émission Découverte. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de la chanteuse de musique gospel qui a représenté le Bénin à la 3e saison de The Voice. Il s'agit de Karina Sen. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à sa participation au concours de The Voice et à bien d'autres sujets la concernant. Karina Sen, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Ok, merci. Sinon, Karina Sen à l'état civil, c'est qui? Moi, c'est Zinsou Bodé, Senami Karine Angèle, alias Karina Sen. Karina Sen, l'histoire entre vous et la musique, ça a débuté quand? C'est une vieille histoire. Officiellement, 12 ans, quand j'ai intégré ma première chorale. Sinon, l'histoire remonte à bien avant. Ok. Quels sont les obstacles qui ont jalonné ton parcours d'artiste jusqu'à ce jour? Il y a plusieurs obstacles. Il y a plusieurs facteurs. Il y a les hommes, il y a les manques d'opportunités. Il y a plusieurs facteurs qui ont été des obstacles à ma carrière artistique. Mais en toute chose, je rends grâce à Dieu parce que toutes ces choses ont contribué à faire de moi la personne forte que je suis aujourd'hui. Les rideaux sont tombés sur la 3e saison de The Voice où tu as valablement représenté le Bénin. Et que dis-tu de la polémique concernant ta participation à The Voice en tant que chanteuse de la musique gospel? Par rapport à cette polémique, je ne pense pas pouvoir me prononcer là-dessus maintenant. Okay. J'aurai l'occasion de me prononcer en temps, en heure, sur mes pages officielles. D'accord. Et sinon, de ton retour de The Voice, tu as eu la chance d'être reçu par le ministre de la Culture. Alors, quelle est la substance de cette audience? Nous avons eu l'opportunité d'être reçus par le ministre de la Culture et tout son staff, tout le bureau. Déjà pour les félicitations et pour l'encouragement. Et à l'avenir, le ministère de la Culture promet nous accompagner dans nos œuvres futures à l'échelle internationale. Donc c'est une très belle nouvelle, une très grande nouvelle pour nous et je suis infiniment reconnaissante. Ok, super. Et sinon, à part le gouvernement, as-tu la chance d'être auditionné ou d'être invité par une personnalité quelconque du pays qui a souhaité vous féliciter pour l'élan observé au cours de cette compétition? Oui, déjà, le groupe Empire qui nous a accompagnés déjà jusqu'à Abidjan, nous a également reçus déjà depuis l'aéroport et tout ça. Et il y a également le concert du samedi dernier qui avait été organisé par le membre du gouvernement, bien sûr. Et également le groupe MTN et plein d'autres structures qui se sont mis ensemble avec le groupe Empire pour nous recevoir et pour nous gratifier de nombreux cadeaux d'encouragement et de motivation. Voilà. Okay. Et sinon, Karina Sen, dis-moi, qu'est-ce que tu retiens de cette saison de Voice en tant qu'expérience? Déjà, pour moi, c'était une première parce que c'est vrai, j'ai participé à plein de compétitions, mais qui n'avaient pas forcément l'étoffe internationale et de ce calibre professionnel. Alors, pour moi, c'était vraiment une première d'apprendre énormément sur les aléas et les aléas du direct. C'était déjà pas évident. En général, on fait des mises en boîte. Mais avec le direct, avec la scénique, avec plein de choses, les musiciens, comment ça se passe dans les coulisses, les préparations, c'était vraiment inédit. Et aussi, une grande première, c'est de rencontrer des artistes internationaux émérites que nous regardons tout le temps à la télévision. Parfois, quand nous regardons à travers l'écran, nous voyons des personnes de loin, peut-être assez sophistiquées, mais quand nous nous rapprochons d'eux et nous essayons de les connaître, nous rencontrons des personnes avec des cœurs en or. Et vraiment, j'apprécie énormément d'avoir eu cette expérience. Ok. Vous avez eu la chance d'être coaché par Lokwa Kamza. Qu'est-ce que vous retenez de son coaching?
Je retiens que c'est déjà la musique, quand on la fait, c'est une œuvre de l'esprit. Et j'ai compris beaucoup de choses avec Papa Alokwa Kanza, comme je l'appelle si affectueusement, parce que c'est un père pour moi. La musique est le reflet de notre âme. Et Papa Alokwa, lui, ce qu'il a, c'est beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour dans son cœur. C'est peut-être étrange pour certaines personnes, parce que quand on est des artistes, la plupart des gens, ils se disent oui, il est déjà arrivé, il est snob, mais non, Papa Alokwa, c'est un cœur fondant, c'est une personne avec tellement de générosité et tellement simple. Et voilà, je suis juste reconnaissante à Dieu d'avoir pu rencontrer de pareilles personnes ainsi que tous les autres coachs, parce que c'est vrai, j'étais dans l'équipe de Alokwa Kanza, mais j'avais également accès à d'autres coachs, c'est ça les privilèges. Et ce sont des personnes vraiment formidables, il suffit simplement de les rencontrer, entrer un tout petit peu dans leur sphère intime pour comprendre que c'était des personnes formidables. Ok, donc s'il te donnait l'occasion de faire une collaboration avec lui, tu vas accepter? Bien sûr, pourquoi pas. C'est dans la mesure où nous sommes en train de parler d'art, déjà. Et je pense que c'est déjà les œuvres de l'esprit. Dieu a créé la musique. La musique est belle. Le diable n'a rien créé. Et tout dépend en fait du message qu'on laisse transparaître dans ce qu'on fait. Et je pense que ce serait une très belle opportunité de pouvoir produire une œuvre de l'esprit avec ces grandes dames. Ok. Un petit mot à l'endroit du public béninois qui n'a pas managé ses efforts pour te soutenir. Oh oui. Petit mot, c'est petit. Ça paraît petit, mais si j'avais quelque chose de plus grand à offrir à ce peuple, je le ferais. Mais pour l'instant, ce que je veux dire, c'est un grand merci, infiniment merci à tout ce peuple-là, béninois, que ce soit au Bénin, que ce soit dans la diaspora. Infiniment merci. Et pas que les Béninois, et tout le monde en fait. Parce que la cause a tellement été grande au départ. Quand j'allais pour mais peut-être pas pour les bonnes causes, peut-être pour ma propre cause. Mais je me suis rendu compte que au fur et à mesure j'évoluais, je prenais des à côté, des personnes qui étaient derrière moi. L'enjeu devenait de plus en plus grand. Vous m'avez accompagné tout au long de ce parcours et j'ai juste envie de dire infiniment merci. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, Karina Seni, à part la musique, quel est ton autre univers? Karina Seni fait de la musique à 100%. D'accord. Ok, sinon, tu as des conseils à l'endroit de la génération montante? Génération montante par rapport à la musique? Oui, par rapport à la musique. D'accord. Génération montante par rapport à la musique. Croyez en ce que vous faites. C'est très important, la passion. Si vous êtes passionné, Dieu a mis un dépôt en chaque être humain. Le dépôt qu'il a mis dans ma vie. Peut-être il a mis beaucoup d'autres que je suis encore en train d'explorer. Puisqu'on a envie, il y a des choses qu'on explore au fur et à mesure. Mais jusqu'ici, ce que j'ai découvert que le Seigneur a mis en moi, c'est ce potentiel-là de pouvoir rendre à travers la musique mes émotions, ce qu'il m'a donné de plus profond. Et je pense que tout être humain a cette potentialité-là de pouvoir donner ce que le Seigneur a mis en lui. Donc si j'ai un truc, si j'ai quelque chose à dire à la génération montante, c'est croyez en ce que vous faites, ne vous découragez pas, travaillez dur, équipez-vous avec les armes qu'il faut pour pouvoir arriver à bien, persévérance, prière, passion, persévérance. C'est très important. Ok, sinon Karina, dis-moi, quels sont tes projets à l'avenir dans le domaine de la musique? Bien sûr, quand on parle de musique, projet à l'avenir, on voit projet, single, album et tout ça. Je me vois mal en train d'avoir un autre projet en dehors de ça, en dehors de ce canevas. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres projets pour l'instant qui sont en train d'être développés. Mais dans l'immédiat, ce serait forcément des projets artistiques, musicaux, des projets non seulement artistiques et musicaux, mais spirituels également, qui toucheront la vie de beaucoup de personnes pour transformer
pendant cette compétition de The Voice, nous avons remarqué, nous avons pu, et moi y compris, réaliser que le monde a besoin de Christ, le monde a besoin d'entendre la parole de Dieu. Et si nous n'infiltrons pas les systèmes d'influence pour pouvoir toucher le monde entier, nous n'y arriverons pas. Alors, je pense que l'heure est vraiment indiquée pour pouvoir sortir des projets qui marquent l'esprit, qui touchent l'esprit, qui changent des vies. Donc, forcément, nous parlerons des projets spirituels qui transforment les vies. Donc, en t'entendant parler, c'est que cet esprit est déjà ici actuellement. Donc, il est là. D'accord. Il est là, avant même que nous ayons commencé l'été. Ok, compris. Alors, sans plus tarder, nous sommes à la fin. Oh, dommage. Donc, as-tu un petit mot de fin à l'endroit des internautes qui te suivent? Merci infiniment. Et ma prière serait que la même ferveur que nous avons eue pendant The Voice puisse continuer après The Voice. Parce que vous avez été une force pour moi. Vous avez été une force et un tremplin extraordinaire pour moi, pour me pousser de l'avant. Des projets arrivent, des projets vivants, des projets impactants arrivent. Alors, je compte énormément sur vous pour pouvoir faire connaître au mieux ces projets. Je suis totalement ouverte. Vous pouvez m'écrire sur mes pages officielles. Vous pouvez aller sur mes projets sur YouTube, Instagram. Je suis totalement ouverte à toutes les propositions. Je suis à l'écoute également. Et que le Seigneur vous bénisse pendant que vous boostez également mon ministère, ma carrière. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Okay. Chers amis, merci de nous avoir suivis. Nous sommes venus à la fin de ce numéro de votre émission Découverte. Merci de nous avoir suivis et tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos chaînes, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes YouTube, Flash Info TV Africa et Ouzou TV. Merci et à la prochaine.